Rebonjour. Bonjour, pasteur. Tout le monde va bien. Amen. Nous, on va bien. Amen. Avec Jésus, on va bien. Amen. Alléluia. Avec Jésus, tout va bien. Amen. Avec Jésus, tout va bien. Même la musique va bien. Alléluia. Nous allons remettre notre culte entre les mains du Seigneur. Alléluia. Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir donné le souffle de vie ce matin pour venir dans ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui va nous guider. Merci pour ta lumière, pour ta parole, pour les transformations, Père éternel, en nous. Nous te disons merci. Merci pour nos frères et sœurs qui sont connectés à distance, qui vont également recevoir, Père éternel, cette bonne nourriture que tu nous as préparée ce matin. Nous te rendons grâce parce que ta parole va apporter des transformations en chacun d'entre nous et nous allons porter des fruits dignes de repentance pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux juste baisser un tout petit peu. Baisser moins fort. Baisser. Moi, je suis contente de vous voir. Est-ce que vous êtes aussi content de me voir? Alléluia. La parole de Dieu dit qu'il est bon de demeurer ensemble, n'est-ce pas? C'est là où s'étend la bénédiction. Donc nous sommes bénis parce que nous sommes ensemble. Alléluia. Acclame pour toi-même. Moi, je suis contente parce que comme je vous vois là, je sais que la bénédiction est au rendez-vous. Voilà. Vous savez que nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe 66. Vous savez que le Seigneur nous a établis pour la vérité. Amen. La vérité, ce n'est pas seulement que tu seras béni, Dieu est bonbon. La vérité, c'est aussi que ne fais pas ce qui est mal, de peur que le bonbon ne se transforme en quinine. Amen. Parce que si on ne vous dit pas, un beau jour, vous pouvez faire ce qui est mal et du coup, le bonbon dans la bouche devient amer. Et vous allez commencer à vous poser des questions, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a toujours dit que le bonbon est sucré. Comment ça se peut qu'aujourd'hui il devient amer? N'est-ce pas? Il vaut mieux qu'on dise. C'est ça qu'on appelle la vérité. Il ne faut pas cacher un côté. Amen. On doit dire toute la vérité. Un côté, c'est le bonbon. L'autre côté, c'est la quinine. Donc, maintenant, si tu veux conserver le bonbon, tu dois marcher droitement. Rester au pied du maître. Amen. Et quand tu te déplaces, tu quittes du devant le maître, là tu vas chercher toi-même la quinine. C'est ça qu'on doit dire. Amen. Quand nous avons des petits-enfants à la maison, n'est-ce pas? Si tu le vois s'approcher du feu, qu'est-ce que tu lui dis? Attention, ne mets pas ton doigt. Tu vas te brûler, n'est-ce pas? Mais quand on peut simplement dire à nos enfants que, comme vous voyez le feu là, le feu est bon parce que c'est par là qu'on cuisine les bons repas que tu viens manger à midi. Lui, l'enfant sait que le feu est très bien parce que c'est là-bas qu'on cuisine. C'est une bonne chose dans la maison. Un beau jour, il va se dire, bon, je m'en vais, comme c'est quelque chose de bien, je m'en vais un peu jouer avec, je pose mes mains dessus. Vous revenez de la chambre, vous trouvez que les petits doigts sont déjà calcinés. La faute revient à qui?
à nous. Parce que nous n'avons pas dit à l'enfant que le feu là est bon et mauvais. À un moment, il est bon pour cuisiner les bons repas que tu viens manger à midi quand tu reviens de l'école. Et de l'autre côté, il ne faut pas poser tes doigts dessus, sinon tu vas te faire brûler. C'est ça qu'on appelle dire la vérité. Il ne faut pas dire un côté et cacher l'autre côté. Donc notre Dieu, il est l'agneau et il est aussi le lion. Amen. Donc, on doit savoir comment marcher avec lui. Quand il n'est pas l'agneau, il devient le lion. Et quand il devient le lion, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Et pour éviter cette situation-là, il faut demeurer à ses pieds. Amen. Donc, nous allons prendre Ésaïe 66 à partir du verset 15. Car, comme il vient pour bénir, pour sauver, pour régner avec nous, c'est la même chose aussi. Il y a un revers. Le revers, c'est que, j'ai dit 66 à partir du verset 15. Le revers, c'est qu'il est aussi un Dieu de jugement. Il est un Dieu de bénédiction. Il est aussi un Dieu de jugement contre quiconque ne fait pas sa volonté. Je lis au nom de Jésus. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. Vous voyez? Là, est-ce qu'il est encore l'agneau? Non. On doit aussi dire le côté là, n'est-ce pas? On doit dire aux gens qu'il va venir dans son char, comme un tourbillon, et il convertira sa colère en brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, n'est-ce pas? Il est un Dieu de pardon aussi. Il est un Dieu d'amour. Mais il est aussi le Dieu du jugement. On doit aussi dire. Est-ce qu'on doit seulement dire que c'est un Dieu d'amour? Et c'est écrit comment? C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est un Dieu de jugement aussi. Donc on doit aussi dire le côté là. Amen. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Il fera comment? Donc il peut tuer aussi. N'est-ce pas? On doit prêcher aussi le côté là. Et il ne tue pas pour rien. Nous allons voir après à la suite pourquoi. Parce que si on demeure à ses pieds, il ne peut pas tuer. Parce qu'on prêche seulement un seul côté. On dit que le Seigneur ne veut pas la mort de celui qui pêche. Mais quand celui qui pêche ne veut pas se convertir, c'est le jugement qui vient. Nous devons aussi dire cette vérité. Autrement dit, les gens vont toujours dire, ah, Dieu est venu pour les pécheurs, il ne veut pas la mort de celui qui pêche. Et Dieu ne condamne pas. Dieu a deux côtés. Quand tu ne marches pas comme il te demande, le revers est amer. Amen. Nous devons dire la vérité. Nous devons prêcher la Bible en intégralité, pas le bon côté seulement. Dieu ne se contrarie pas. Quand il dit qu'il ne vaut pas la mort de celui qui pêche, ça veut dire qu'il te tend la mort. Si tu dis oui, tu es sauvé. Si tu refuses, c'est le jugement. Et ce jugement dit que c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Pourquoi ils seront en grand nombre? Parce que la religion les a appris
à ne pas fuir le péché. La religion leur a dit que Dieu est bon, il est amour, il ne condamne pas, il ne juge pas, il ne tue pas. C'est faux. Amen. Il faut que les gens lisent la Bible. Les chrétiens ont la responsabilité de lire la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un ne doit pas dire, ah, on ne nous a pas prêché ça. Tu es chrétien, achète ta Bible, lis. Amen. Tout est écrit dedans. Si tu choisis donc seulement le côté bonbon, tu seras surpris par la quinine. Amen. Amen. Et nous qui sommes au pupitre, nous devons prêcher les deux côtés. Montrer aux gens comment est-ce que Dieu est bon et amour. Quelles sont les limites de cet amour? On dit toujours que l'amour de Dieu est incomparable, sans limite. Il y a des limites. Sinon, il ne dirait pas ici qu'il châtie. Sinon, il ne tuerait pas. Il ne dirait pas que ceux qui va tuer seront en grand nombre. Grand nombre, pourquoi? Parce que beaucoup vont à l'église. Mais on ne leur prêche pas contre le péché. On ne leur prêche pas la sanctification. On ne leur enseigne pas de marcher dans la vérité. Dans l'église, tu trouves le mensonge. Dans l'église, tu trouves la fornication. Dans l'église, tu trouves la religion. C'est des cadavres ambulants. C'est des morts vivants. C'est des ossements desséchés qu'on trouve dans l'église. Et les gens croient être sauvés. Mais ils ne sont pas sauvés. Et voilà, le Seigneur dit, ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ils seront surpris, assis dans l'église, mais ils sont morts. Amen. Mais je déclare ce matin que ce ne sera ni ton cas, ni mon cas. Amen. Nous connaissons la vérité et nous allons nous efforcer. Le Saint-Esprit va nous aider parce que personne n'est parfait. Au moins, on connaît la vérité, on sait comment faire. Beaucoup ne connaissent même pas cette vérité et sont assis dans des assemblées. Ils savent seulement que Dieu est amour. Ah, il est amour. Ah, il est amour. Oui, il est amour. Mais il est aussi un juste juge. Juste juge. Parce qu'il ne te juge pas en vain. Il tend sa main une fois, deux fois, trois fois. Après, il dit quoi? Il secoue la poussière de ses pieds. Amen. Verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tout cela périront, dit l'Éternel. Quand vous entendez la viande de porc ici, des souris, tout, ce n'est pas la viande de porc, l'animal que vous voyez. C'est une façon, nous savons que le porc est sale, n'est-ce pas? C'est une façon de parler de l'impudicité. Ce n'est pas le porc qui est la viande de porc même, l'animal. Ce n'est pas ça. Dieu parle en parabole. C'est pour dire que le porc, les choses sales, parce que nous savons que le porc est sale. Le péché. Des choses sales, des choses abominables. Amen. Des choses que quand tu regardes toi-même, t'as pas envie, si tu es sanctifié, tu n'as pas envie de mettre ton nez dedans. Verset 18. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Alléluia. Quand tu cherches Dieu, sois sûr d'une chose, tu verras sa gloire. C'est là où tu verras son amour. Si tu sèmes l'amour avec Dieu, tu vas récolter l'amour. Il va te montrer 2 fois plus que c'est lui, l'initiateur de l'amour. Amen. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur réchappés vers les nations. À Tarsis, à Pulse et à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Là, il parle de ceux qui viendront à lui. Il va les envoyer en mission parmi les nations. Vous comprenez?
C'est pour cela qu'il nous a dit 2021 qui arrive là, qui est déjà là. Publiez ma parole dans les nations. Vous comprenez? Si tu entends sa voix, tu viens à lui. Il ne va pas te garer entre les quatre murs. Il t'envoie, il dit allez et faites de toutes les nations les disciples. Une église qui ne fait pas la mission est une église morte. Je m'excuse de le dire ici. Parce que on peut avoir un lieu de rassemblement, mais il faut avoir des gens qui vont sur le terrain. Parce que les âmes qui viennent aussi, c'est pour les former et les encourager à rentrer dans leurs appels. Beaucoup d'entre eux sont appelés à aller dehors. Amen. C'est pour ça qu'il est bon de connaître son appel. Il est bon de découvrir son appel. N'attendez pas que le pasteur vous dise que vous avez un appel. Non, c'est en vous. Quelqu'un d'autre peut vous confirmer seulement ce que vous-même vous savez déjà que vous êtes. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire que vous avez tel appel. C'est vous-même. Qu'est-ce que vous ressentez fort en vous? La prière, la prédication, l'évangélisation, vous ressentez quoi en vous? L'aide, les gens viennent à vous comme ça, demander les conseils sans que vous les appelez. Qu'est-ce que vous ressentez? Dieu nous appelle à faire de toutes les nations les disciples. Et qui parle de disciples parle de la vérité. Qui parle de disciples parle de prêcher la vérité des deux côtés. L'agneau et le lion. Amen. Le disciple connaît l'agneau, connaît aussi le lion. Le religieux connaît que l'agneau, ne connaît pas le lion. Et Dieu n'est pas que l'agneau. Jésus n'est pas que l'agneau. Il est le lion, il est l'agneau. Un disciple doit connaître les deux natures. Amen. Il a la nature d'agneau, la nature du lion. Un disciple doit connaître ça. Verset 20. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel. Sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires à ma montagne sainte. À Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Quand il dit qu'on amènera nos frères, les gens, comme une offrande, c'est des gens que le Saint-Esprit nous aidera à convertir par l'Évangile. Amen. Nous allons les amener à Dieu. Seigneur, voilà, j'ai pêché un poisson là-bas. Je te l'ai apporté. Amen. Dans la maison. Nous devons aller chercher ces gens-là et les amener comme offrande dans la maison de Dieu. Amen. Et pour les amener, nous devons leur dire la vérité au départ. Ce n'est pas que quand tu prêches à quelqu'un, tu lui dis, tu prêches l'évangile à quelqu'un, tu lui dis que Dieu est bon, la voiture que tu veux là, le mariage que tu veux là, le travail que tu auras si tu viens à Jésus. Non, il faut lui dire la vérité. Dieu ne nous a jamais promis les bénédictions sans persécution. Il dit, vous serez bénis avec les persécutions. Comment ça se peut quand les gens arrivent au Seigneur, ils ont envie de retourner dans le monde, ils disent que mais ma situation est pire que quand j'étais dans le monde. Parce qu'on ne leur a pas dit la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. Dieu ne nous a jamais promis la bénédiction sans persécution. Mais il nous a promis la victoire dans les persécutions. Il dit que nous ne serons pas vaincus. Mais les persécutions sont là. Mais ils ne peuvent pas nous vaincre. Mais on ne peut pas les renier. Nous serons persécutés. Mais nous ne serons pas vaincus. Par contre, il dit, la bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous serons bénis. Mais notre bénédiction ne sera pas avec chagrin. Par contre, dans la persécution, nous ne serons pas vaincus. Est-ce que vous comprenez la chose?
Nous devons dire la vérité aux gens. Venir au Seigneur Jésus ne veut pas dire, oui, je m'en vais me reposer, tout va bien. C'est le début des problèmes. Parce que tu déclares la guerre à Satan. Donc il faut se tenir sur la vérité, sur tes deux pieds, avec la parole de Dieu. Amen. Marcher dans la sanctification, la crainte de Dieu. Prier, jeûner, méditer la parole de Dieu. Amen. Le thème que Dieu a donné à mon mari, disciple accompli, c'est vraiment ça. Oui, en cette année 2021, c'est les disciples accomplis qui vont récolter le fruit de leur semence. Amen. Si tu n'as rien semé en 2020, tu n'auras rien en 2021. Oui, c'est comme ça. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Nous devons nous dire les vérités. Vous voulez récolter, il faut s'aimer. S'aimer la prière à genoux, s'aimer dans les jeûnes, la méditation, la sanctification. Amen. Marcher dans la vérité. Et quand on va donc pêcher ces gens-là dehors, on doit leur dire que comme vous venez là, Dieu est bon, mais il est aussi un juste juge. Juste juge. Donc il ne juge pas à tort. Son jugement, ses jugements sont équitables. Si tu ne marches pas comme il veut, il te laisse d'abord le temps de te repentir. Il n'est pas un gourou. Que dès que tu pêches, il t'assomme. Non. Sinon, personne ne serait vivant. Amen. Lui, il te laisse le temps de te repentir. Il te dit même, par son Saint-Esprit, que repens-toi. Il a sa façon de parler. Mais pas l'endurcissement de cœur. Les gens refusent de se repentir. Et c'est ça qui provoque donc sa colère. Et quand il se met en colère, il devient donc un juste juge. Amen. Voilà comment ça marche. Verset 21. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs des Lévites, dit l'Éternel. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Vous voyez les résultats. Au début, c'était le feu dévorant. Mais ici, là, ceux qui sont venus à lui, qui ont accepté de marcher comme il veut, et qui sont partis pêcher les âmes dehors pour lui, il dit quoi là? Il dit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. N'est-ce pas merveilleux? Voilà son bon côté. À nous de choisir. La Bible dit, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. À nous de choisir. Verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Pourquoi on ne dit pas ça aux gens? On doit dire. Amen. Nous devons dire la vérité. Si on n'apprend pas aux gens que se rebeller contre
la parole de Dieu peut les conduire à la mort, est-ce qu'ils vont cesser la rébellion? Alors pourquoi est-ce qu'on doit seulement prêcher Jésus agneau, qui est bon, qui est amour, sans montrer l'autre côté qui est un danger? On doit dire la vérité et toute la vérité. Maintenant, chacun doit choisir. Le choix nous revient. Si nous choisissons la rébellion, ben nous devons aussi savoir au fond de nous qu'à la fin, nous serons rongés par les vers qui ne... Voilà. Est-ce que quelqu'un va choisir ça? Chacun va faire un petit effort pour échapper à ça, n'est-ce pas? La responsabilité revient de deux côtés. Je ne peux pas seulement dire les pasteurs bonbons et les prophètes bonbons. Amen. Le chrétien lui-même doit lire la Bible. La parole de Dieu est mise à disposition. Chacun doit méditer. Cependant, si le Seigneur t'établit, je dis bien si le Seigneur, parce que ce n'est pas le Seigneur qui établit tout. Je discutais avec mon mari les affaires qui se passent en Amérique, où il m'expliquait que il y a un des pasteurs qui soutient le côté, je peux dire, négatif. Je lui ai dit, tu sais, mon mari, il n'est pas pasteur de Dieu. Dans leur camp, ils ont aussi leur pasteur à eux là-bas. Un pasteur de Dieu ne peut pas soutenir l'avortement, l'homosexualité. Un pasteur de Dieu, un enfant de Dieu, né de nouveau, qui lit la Bible, ne peut pas soutenir ce que Dieu déteste. Non, il est pasteur de l'autre côté, mais pas du côté de Jésus. Oui. Donc c'est pour cela que je dis que un vrai pasteur établi par Dieu, parce qu'il y en a qui sont établis par Satan, amen, doit prêcher la vérité. Oui. Si tu ne prêches pas la vérité, ça te retombe dessus. Parce que le Seigneur va demander les comptes. Il ne nous établit pas pour être apprécié par les brebis, mais plutôt apprécié par lui, parce qu'on fait ce qu'il veut. Amen. Si vous m'approuvez et que Dieu me vomit, est-ce que c'est bien? Je perds mon salut, non? Mais moi, je ne perdrai pas mon salut. Je préfère perdre votre amitié, mais garder mon amitié avec Dieu. Amen. Parce que l'amitié des hommes ne peut m'amener nulle part. Les acclamations des hommes ne peuvent m'amener nulle part. Mais si Dieu approuve ce que je fais, c'est ça ma récompense. Amen. Il est dit, je crois que c'est dans Actes, que jugez vous-même s'il est bon d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Pourquoi est-ce que on tolère l'homosexualité, dans les églises? On ne doit pas condamner ceux qui pratiquent l'homosexualité. Mais nous devons leur dire que ce que vous pratiquez là n'est pas bien. C'est un péché. Et les conduire à la délivrance. Amen. Ils ont besoin de la délivrance, ils ont besoin d'aide. Ils n'ont pas besoin qu'on les enfonce en leur disant que Dieu est amour. Nous, on vous aime comme ça. Comme ça, non. Dieu est le péché. Disons la vérité. À eux de choisir maintenant. S'ils se rebellent, le verset 24, il dit quoi? Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Ça les engage. Mais nous devons dire la vérité. Arrêtons de caresser le péché. Quelqu'un vit dans le péché, on dit, on t'aime, on t'aime. Oui, si tu l'aimes, tu dois lui dire la vérité. Si tu aimes quelqu'un
qui pratique le péché, dis-lui la vérité. Ne condamne pas la personne, ne juge pas la personne, mais dis-lui la vérité. Que si tu ne sors pas de ce jeu, tu vas mourir et aller en enfer. Mais Dieu t'aime, il veut que tu sortes de cette vie de péché. Il veut te sauver. Amen. Ce n'est pas des personnes que nous condamnons. C'est le péché. Dieu n'a jamais fait ami avec le péché. Proverbe chapitre 24, verset 21. « 21 à 24, je lis au nom de Jésus-Christ. Mon fils, crains l'Éternel et le roi, ne te mêle pas avec les hommes remuants. Donc, ne partageons pas les péchés qui ne sont pas les nôtres. Allô? Car, soudain, leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres? 23. Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Allô? Verset 24. Celui qui dit au méchant, tu es juste. Est-ce que vous voyez ça? Celui qui dit au méchant, tu es juste. Les peuples le maudissent. Les nations le maudissent. Amen. On ne doit pas appeler le mal bien et le bien mal. Ésaïe chapitre 5 verset 20. Allons voir ça, c'est écrit. Ésaïe 5, le verset 20, il dit: malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Vous voyez? Appelons le chat par son nom. Le péché s'appelle le péché. L'amour de Dieu s'appelle l'amour de Dieu. Dieu hait le péché, mais il aime celui qui pêche parce qu'il veut le sauver. C'est ça la vérité. Amen. Ne confondons pas les personnes avec leurs pratiques. Tu aimes la personne, c'est une bonne chose. Dieu l'aime aussi plus que toi. Mais sa pratique, tu aimes sa pratique ou tu n'aimes pas. Et si tu n'aimes pas sa pratique, dis-lui la vérité. Ne cautionne pas. Amen. Ne cautionne pas. Sinon, tu partages son péché. Et son péché devient aussi ton péché. Parce que, de un, tu ne lui as pas dit la vérité. Et de deux, tu es entré dedans. Alléluia. Amen. La vérité doit être dite. Apocalypse 19, verset 11 à 21. Je vais lire. Je lis Apocalypse 19 à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il s'appelait comment? Fidèle et véritable. Qui est fidèle? Voilà. Qui est le véritable? C'est comme vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. Jésus. Amen. Amen. C'est Jésus qui est le fidèle et le véritable. Et il juge et combat avec quoi? Justice. Est-ce que vous avez vu là qu'il abuse sur quelqu'un? Avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang.
Son nom est la parole de Dieu. Et c'est qui? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fond blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vent de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Écoutez bien, pour le grand festin de Dieu. Écoutez la suite. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Qui peut combattre Jésus? C'est pour ça qu'il a dit, qu'il a appelé les oiseaux, que venez au festin. Ah oui, pour les manger. Personne ne peut le combattre. Alléluia. Verset 20. Et la bête fut prise. Et avec elle, le faux prophète. Avec la bête, il y avait qui? Il y avait qui? Quand on regarde dans la parole de Dieu, les prophètes de la parole de Dieu annonçaient la volonté de Dieu. Amen. C'était des avertissements. Dieu est fâché, Dieu dit ceci, Dieu dit cela. Les prophètes de la bête que nous avons aujourd'hui, ils vous disent quoi? Je vois une voiture, il y a un frère assis là-bas au fond. Je vois une voiture, tu as les clés en main. Je vois la sœur, tu es habillée en bleu. Ton mari arrive, tu vas te marier. Je vois une robe. C'est écrit où dans la parole de Dieu? Lisons les petits prophètes. Regardez les prophètes de la Bible. Est-ce que ces gens-là nous prophétisaient les mariages, les voitures, les maisons? C'était des prophéties que, d'abord, on a fait comment? À cause des prophéties de Jérémie, on l'a jeté dans un fût, non? Est-ce que c'était des prophéties agréables? Ce n'était pas des choses que l'homme voulait entendre. Mais pourquoi les prophètes d'aujourd'hui prophétisent les choses qui nous font applaudir? Pourquoi les prophètes d'aujourd'hui nous prophétisent les choses qui nous font vider les comptes en banque? Quelqu'un finit de prophétiser, il vous donne sur l'écran, voici mon numéro de téléphone. Ça cherche quoi? Les prophètes de la Bible donnaient les contacts, ils donnaient les numéros de téléphone aux gens. Pourquoi faire après? Et nous suivons ces gens-là bêtement. Et nous suivons ces gens-là aveuglement. Que Dieu délivre le corps de Christ. Que Dieu délivre l'église aujourd'hui. L'église est malade. L'église a besoin de se repentir. Mais il y a un jugement. Dieu est un Dieu juste. Il y a un jugement qui arrive. On doit dire la vérité aux gens. Vous qui suivez, vous me suivez là à l'écran. Vous qui suivez les prophètes qui vous prophétisent ce que vous voulez entendre. Méfiez-vous. Dieu ne marche pas comme ça. On ne le manipule pas. Et la bête fut prise. Et avec elle, le faux prophète. Moi, j'ajoute, ce n'est pas la Bible. Le faux prophète et ses adeptes. Amen. Parce que les adeptes ne vont pas rester. Ceux-là qui suivent les prophéties qui leur font du bien à l'âme, ils seront parmi la nourriture qu'on a donnée aux oiseaux.
Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges, hein, par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Voilà. On cherchait le miracle. Le miracle est entre nos mains. Si vous lisez la Bible, vous priez, vous criez à Dieu, le miracle va vous trouver. Regardez les témoins. Ce n'est pas pour nous glorifier dans le ministère de la préparation de l'épouse. Regardez vous-même les miracles, les témoignages que nous avons. Est-ce que nous crions dans les rues, venez ici, nous sommes une église de miracles. On n'a pas besoin de crier. Ça se démontre. Ça se démontre. Nous sommes habitués à des témoignages. Ne croyez pas que dans toutes les assemblées, c'est comme ça. Hein? Il y a des gens que quand quelqu'un guérit même d'un petit rhume, c'est un grand témoignage qu'on va publier tous les jours. Je ne néglige pas. Guérir du rhume est une bonne chose. Il y a mieux que ça. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Sans nous glorifier. Juste parce que nous marchons dans la sanctification. Regardez les témoignages que nous avons parmi nous. Regardez vous-même. Est-ce qu'on a besoin de crier sur les toits? Mais ça s'accomplit seul. Pourquoi? Parce que nous sommes restés attachés à Dieu. Amen. Il y a une récompense pour un disciple accompli. Pour celui qui accepte de marcher avec Jésus. Dans la vérité. Amen. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Voilà les récompenses. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Le feu sortait de la bouche de Jésus. C'est un feu dévorant. Les gens s'amusent. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Vous avez entendu? Les prophètes des miracles, les prophètes de bonnes nouvelles, les prophètes qui veulent dire ce qu'on recherche. Nous devons fuir ces choses-là pour garder notre salut. Amen. Les prophètes ne sont pas là pour nous dire ce que nous recherchons. Ils sont là pour nous donner les avertissements de Dieu ou annoncer les événements à venir. Qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on fasse? Amen. Ce n'est pas pour nous dire que oui, tu as ta culotte qui est jaune, je vois que tu as mis ton soutien à telle couleur. Abomination. Sortons de ces choses-là. Recherchons Dieu. Amen. La Bible dit, cherche premièrement le royaume et sa justice, et toute chose vous sera donnée. Amen. Recherchons la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et si nous avons la vérité, nous aurons aussi la récompense. Regardez, allons dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Notre vie
doit être un culte pour notre Dieu. Notre marche doit être un culte pour notre Dieu. Amen. Car il est un Dieu comment? Aussi un feu dévorant. Il n'est pas seulement un Dieu d'amour, il est aussi un feu dévorant. Nous devons dire ça aussi. Que Dieu est amour, c'est vrai. Mais il est aussi un feu dévorant. On ne doit pas seulement prêcher Dieu est amour. On doit aussi prêcher qu'il est un feu dévorant. Pourquoi quand on prêche que Dieu est amour, tout le monde applaudit? Quand on dit qu'il est aussi un feu dévorant, on dit, hein, tu es légaliste, hein, tu juges les gens. Est-ce que c'est nous qui écrivons ces choses-là dans la parole de Dieu? Si on choisit le côté amour, on doit aussi choisir le côté où il est un faux dévorant ou juste juge, n'est-ce pas? C'est ça la vérité. Ça doit être équilibré. Pas comme ça. On dit que Dieu est les fausses balances. Il y a des équilibres. L'amour, amour, 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 ça monte. Amour, 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 jusque là-bas. Hein? Feu dévorant, ça descend, ça descend, ça descend. Et puis on devient comme ça, penché. Après on tombe. Hein? Quand on est déséquilibré, ça bascule d'un côté. Amen. C'est dangereux ça. Amour, amour, amour. Non, ça doit être comme ça, équilibré. Il est un juste juge. C'est le vrai avocat des avocats. Hein, avec sa couronne là. Hein? Quand il te trouve comme ça, il dit, hey, remets-toi droit. Tu dis, je ne peux plus. À Dieu ne plaise. Alléluia. Nous serons équilibrés. Parce que nous connaissons la vérité et le Saint-Esprit va nous aider. Parce qu'il faut déjà connaître cette vérité avant d'aller plaider sa cause. Si on ne te dit même pas que c'est comme ça, tu vas pencher d'un seul côté. Dieu est amour. Ah, il est amour. Ah, vraiment. Oh, heureusement qu'il est amour. Et il est aussi feu dévorant. Oui, on doit dire. Sinon, ça devient le mensonge. Oui, ça devient le mensonge. Parce qu'on ne dit pas tout. Les demi-vérités s'appellent mensonges. Et aujourd'hui, l'Église, beaucoup d'assemblées prêchent les demi-vérités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prêche le mensonge. Ça doit cesser. Amen. Beaucoup de personnes qui révèlent ces choses ne sont pas populaires. Seulement, je vais vous dire ici aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour chercher la popularité. Vous comprenez? Nous sommes là pour chercher la volonté de Dieu. L'approbation de Dieu, de celui qui nous a établis. Amen. Oui. Allez sur Internet, à YouTube, Facebook, vous allez voir. Mettez les étoiles, faites ceci, les 5000 personnes qui suivent. Allez regarder le fond du message. On ne parle même pas du péché. On ne parle pas de la sanctification. On ne dit pas aux gens que Dieu est un juste juge. C'est tout, c'est bénédiction, bénédiction, prophétie, prophétie, bénédiction, bénédiction. C'est bien, il y a la bénédiction, c'est vrai. Il y a la prophétie, c'est vrai. Mais disons aussi qu'il y a le jugement et le feu. On ne doit pas cacher l'autre. Amen. Amen. Le dernier passage que je vais prendre là, ce sera dans Ésaïe 59, verset 20. Je lis au nom de Jésus, Ésaïe 59 à partir du verset 20. Je lis au nom de Jésus, c'est 20 à 21. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. N'est-ce pas? Qui feront comment? Ils se convertiront.
Il est temps que l'Église se reconvertisse. Amen. Ce n'est pas tard. Tant que Jésus n'a pas sonné sa trompette, qu'il est déjà là, on peut encore se repentir. Amen. L'Église peut encore se repentir, mais il faut qu'elle accepte de se repentir. Nous pouvons encore. Un rédempteur viendra pour Sion. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Ceux qui vont se convertir, le Seigneur va renouveler l'alliance avec eux. Il y a une promesse. Autant saisir l'opportunité. Vrai ou faux? Voilà donc son côté d'amour. Il n'est pas que le lion seulement. Il est amour. Parce qu'il donne le temps à l'Église de se reconvertir. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Regardez-moi, quel amour, quelle bonté. Maintenant, si tu refuses ça, qu'est-ce qui va se passer? Il change. Il devient le lion. Le feu commence à sortir de sa bouche. Et il donne la chair aux oiseaux. Vous voyez? C'est ça. Un côté, il est le lion. L'autre côté, il est l'agneau. Si tu acceptes le côté agneau, tu ne seras pas mangé par les oiseaux. Amen. Mais si tu es donc rebelle, ma foi, c'est pour ta pomme. Alléluia. Levons-nous, prions. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Nous allons reconnaître notre rébellion devant lui. Chacun de nous s'est rebellé à un niveau comme à un autre. Amen. Demandons pardon. Reconnaissons d'abord notre rébellion. Nous allons invoquer le sang. Et nous allons demander pardon. Père, nous reconnaissons que nous avons été rebelles, Père éternel, dans notre marche avec toi. Combien de fois tu nous as interpellés, Seigneur, dans les péchés et nous avons réduit le coup. Nous avons continué notre chemin. Nous avons justifié notre péché. Oui, Seigneur, nous nous sommes trompés. Père, nous te demandons pardon. Nous reconnaissons que nous avons penché d'un seul côté, amour, étant dans le péché. Nous avons choisi ce qui nous arrangeait. Nous reconnaissons cela. Ce matin, nous venons nous repentir, te demander pardon. Lave-nous, Père, nous te prions par ton sang précieux. Que ton sang efface, Père éternel, nos péchés de rébellion contre ta parole. Que ton sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Esprit, âme et corps, du sommet de nos têtes à la plante de nos pieds. Que ton sang parle en notre faveur. Et que nous puissions nous approcher de toi, Père éternel, comme un sacrifice de bonne odeur pour être à ton service. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Remercions le Seigneur. Il dit que si nous nous repentons, il est bon et fidèle pour nous pardonner nos péchés. Papa, merci de nous avoir pardonnés. Merci de nous avoir lavés. Merci de nous avoir restaurés. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ta miséricorde envers nous, ton peuple, ton Église, que nous sommes. Oh, Papa, nous te présentons, nous allons prier maintenant pour l'Église corps de Christ, parce que l'Église est malade. Prions pour le peuple de Dieu. Éternel, nous te présentons ton Église corps de Christ. Papa, nous prions. Nous te demandons pardon, Papa, pour le péché de l'Église. La rébellion, Père éternel, dans le péché. Seigneur, les demi-vérités qui ont été prêchées. Papa, nous te demandons pardon. Nous te prions de purifier ton Église. L'Église que tu avais promise à Dieu le Père. Une Église glorieuse, sans tache ni ride, sainte et irréprochable. Cette Église est souillée aujourd'hui à cause de son péché. Nous te demandons pardon pour le péché de l'Église, pour la rébellion de l'Église. Nous reconnaissons que l'Église a péché contre toi, que l'Église s'est rebellée contre ta volonté. Père, nous prions que ton sang purifie ton Église, que ton sang purifie ton peuple, que le sang de Jésus parle en faveur des élus.
Oh Père, tu reviens pour prendre ton église. Purifie-la toi-même par l'eau de ta parole. Purifie-la par ton sang. Qu'elle devienne pure, sans tache ni ride, au nom de Jésus. Nous allons prier pour que la vérité soit prêchée, qu'il y ait des transformations de cœur, que le Saint-Esprit conduise les cœurs à la repentance et que des leaders de l'Église dans le corps de Christ renaissent de nouveau. Prions. Éternel, notre Dieu, notre roi, papa, nous te présentons tout ce qui est leader dans ton église. Nous prions que le Saint-Esprit les visite, convainc les cœurs du péché et que chaque leader se répande, Père éternel, de ses mauvaises voies, se répande, Père éternel, de la prédication du mensonge dans les assemblées. Que les cœurs se tournent vers toi. Reconvertis, Père, tes leaders d'église, reconvertis tes serviteurs et servantes, reconvertis, Père éternel, mon Dieu, ceux qui dirigent, Père éternel, ton peuple, que eux-mêmes, Père éternel, se reconvertissent et que la vérité soit prêchée, que Jésus soit équilibré dans l'église, que la vérité soit prêchée, Père, contre le péché. Oui, qu'on enseigne à ton peuple que Jésus est lion et Jésus est agneau. Il n'est pas seulement agneau, mais il est aussi le lion. Remercions le Seigneur. Il dit que si nous demandons les choses selon sa volonté, il nous écoute. Père, nous avons prié selon ta volonté. Ta volonté est que nous marchions dans la droiture. Ta volonté est que nous prêchions la vérité. Ta volonté est que nous nous répandions et que nous revenions sur les bonnes voies, la bonne voie. Alors, papa, merci. Nous te disons merci de nous avoir exaucés. Merci pour l'exaucement de nos prières, pour nous-mêmes, pour ton peuple et pour tes leaders d'église dans le corps de Christ. Merci, papa. Que toute la gloire te revienne à jamais, pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis.